3 choses que j'ai absolument envie de partager avec vous aujourd'hui par rapport à l'industrie du mariage. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Weddings. J'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner à Douala, mais disponible partout où un avion peut me faire voyager. Alors, vous êtes là parce que vous êtes des amoureux de l'amour comme moi, parce que vous êtes peut-être des wedding planners, des gens d'activité, parce que vous rêvez d'être wedding planner, parce que vous organisez votre mariage, parce que vous accompagnez quelqu'un qui organise son mariage. Quelle que soit la raison, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous êtes déjà abonnés et que vous avez pensé à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le, ça me fera plaisir, surtout si en plus vous prenez le temps de commenter. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'industrie du mariage parce que c'est juste, selon moi, la meilleure industrie du monde mondial. Et j'avais envie de partager 3 points essentiels avec vous. Le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'une industrie. Le deuxième point, c'est de vous rappeler qu'elle est portée par des personnes exceptionnelles. Et le troisième point, c'est de vous faire savoir en fait que c'est une industrie qui est super porteuse. Pourquoi est-ce qu'on parle d'industrie du mariage? En fait, c'est parce que pour organiser son mariage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos préparatifs, mais si jamais vous ne l'avez pas encore remarqué, ça va pas tarder. Et si vous êtes déjà marié, vous saurez de quoi je parle. Vous faites appel à un nombre juste incalculable de prestataires. Un mariage réussi, c'est à peu près entre 15 et 25 prestataires qui vont tout mettre en œuvre pour que votre événement se passe super bien. Et en ce sens, c'est une industrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de ces prestataires constitue le maillon d'une chaîne. Chaque maillon a sa place, chaque maillon a sa taille, chaque maillon a son importance et tout doit vraiment se dérouler dans un ordre précis pour que, en fait, l'ensemble soit harmonieux et pour que tout se passe bien, d'accord? La grande chance qu'on a quand on est wedding planner dans l'industrie du mariage, c'est qu'en fait, on a la chance de pouvoir voir l'ensemble de la chaîne. On est au début, on est au milieu, on est à la fin. Et c'est ça, en fait, qui me fait dire aujourd'hui à quel point c'est extraordinaire de travailler dans cette industrie du mariage-là. Donc, quand je parle des choses qui doivent être à leur place, je vais vous donner un exemple concret. Quand vous commencez les préparatifs de votre mariage, en général, vous allez commencer par définir un budget, par définir un thème, mais ça, c'est des discussions internes. Maintenant, s'agissant des prestataires, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par trouver un lieu. La salle est un énorme maillon de cette chaîne. Et ce maillon, il vient forcément au début de la chaîne parce qu'en fait, tous les prestataires que vous allez rencontrer ensuite, que ce soit la décoratrice, que ce soit le traiteur, que ce soit le photographe, pratiquement tous, en dehors de ceux qui sont peut-être liés à la mise en beauté ou à l'habillement, vont vous demander, mais en fait, votre mariage se passe où? Il se passe quand? Donc, c'est important en fait de savoir par quoi est-ce qu'on commence, n'est-ce pas? Donc, tous ces maillons-là sont super importants. Et le fait de comprendre dans quel ordre se passent les choses va vous permettre de faire un rétro-planning de mariage qui sera cohérent. Ça ne sert à rien, par exemple, que la première chose que vous fassiez en organisant votre mariage soit de recruter des hôtesses. Vous allez faire une avance à une agence d'hôtesses, on va vous booker des filles, ce sera super, mais imaginez à la fin, vous vous rendez compte que vous aviez des cousines qui étaient là, parfaitement disposées à s'occuper de l'accueil et de l'installation des invités. Même si c'est pas forcément ce que je recommande, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo et vous dire pourquoi. Mais vous voyez que chaque chose, en fait, a son temps et chaque chose a sa place. Chaque maillon de cette chaîne, chaque prestataire a son importance et vraiment ne les négligez pas. La deuxième chose, c'est que l'industrie du mariage est portée par des personnes exceptionnelles. On n'est pas sur des choses automatisées, c'est pas des robots que vous avez en face de vous, ce sont des personnes. Et ce qui est génial en fait, c'est que pour l'industrie du mariage, au Cameroun en particulier, parce que c'est celle dans laquelle je baigne au quotidien, celle de Douala encore plus, et celle du Wet Talk encore plus, c'est-à-dire que les professionnels avec lesquels je travaille vraiment au quotidien, ce sont des personnes qui émettent leur trip en fait dans l'organisation de votre mariage. On vit les événements comme si c'était les nôtres. On a vraiment envie de donner le maximum pour que ce soit génial, pour que ce soit réussi, pour que vous soyez heureux, pour que vos invités soient heureux et pour que l'ensemble des prestataires aussi soient heureux. Encore une fois, il revient souvent au wedding planner de s'assurer que tout ça soit super cohérent. Mais vous voyez, c'est des personnes exceptionnelles. Très souvent, quand vous allez rencontrer la personne qui va faire votre robe, vous aurez une affinité avec elle. Même si ça en prête à porter la façon dont l'essayage va se passer, les conseils qu'on va vous donner. Parce qu'on n'est pas juste là pour vendre des prestations, pour vendre des biens ou des services. On est là pour vous accompagner, pour vous donner les conseils et le meilleur de nous-mêmes et de nos connaissances qu'on a pu accumuler avec le temps pour que votre événement soit parfait. Et ça, indépendamment du budget, c'est-à-dire qu'il y a des prestataires qui sont
axés sur le haut de gamme, il y en a qui sont sur le milieu de gamme, il y en a qui sont sur l'entrée de gamme, mais chacun a vraiment l'ambition de faire en sorte que ce qu'il vous délivre soit exceptionnel, parce que ce jour-là, en fait, il n'est censé arriver qu'une seule fois dans votre vie. Donc le top du top, c'est quand même que vous en gardiez un souvenir mémorable, et vos invités aussi. On a tous envie que les personnes pensent à votre mariage en se disant franchement c'était top, la nourriture était excellente, l'ambiance était super, le DJ nous a fait danser jusqu'au matin, etc., etc., etc. Et une autre chose qui est exceptionnelle dans cette industrie-là, au-delà du rapport que chacun des prestataires peut avoir avec ses clients, c'est les rapports qu'on a entre nous. C'est-à-dire que les professionnels du mariage sur Douala, ben on est une famille quoi. À un moment, on se connaît tous. Ça peut être des connaissances virtuelles parce qu'on n'a pas non plus encore eu tous l'occasion de travailler tous ensemble. On se connaît très bien sur les réseaux sociaux. On se suit les uns les autres sur nos pages Instagram. On s'appelle. Là en plus en cette période de pandémie, on se parle beaucoup pour savoir alors toi comment ça va. On se soutient, tout ça, tout ça. À la fin, donc on est une famille, on est des amis, et c'est aussi ça qui fait que quelquefois quand vous allez rencontrer un prestataire, il aura plus de facilité à vous recommander telle ou telle personne, parce que ce à quoi on est super attaché dans cette industrie, ce ne sont pas uniquement les compétences. C'est super important, hein, bien sûr. Vous avez besoin d'être sûr d'avoir des gens compétents à vos côtés. Mais ce à quoi on s'attache aussi, c'est l'humain. C'est l'humain parce que nous faisons tout pour être des bonnes personnes de toute façon, de manière générale dans notre vie. Et un couple a besoin d'être entouré de personnes qui sont agréables à vivre, de personnes qui ont de l'empathie, qui vont vraiment se soucier de leur projet, et pas uniquement en fait du montant qui sera empoché, de la facture ou du chèque qui sera signé. La troisième chose que j'ai envie que vous sachiez, c'est que l'industrie du mariage et l'industrie de l'événementiel en particulier, c'est un secteur super prometteur et porteur. Pas seulement ici à Douala, pas seulement au Cameroun, mais dans l'Afrique en général. Donc si jamais vous avez autour de vous quelqu'un qui veut travailler dans l'événementiel, votre enfant, votre sœur qui est en train de se poser des questions en termes d'orientation, c'est même là, hein, en période scolaire, les personnes qui sont en première, terminale, peut-être même déjà premières années d'université peuvent se poser la question de leur orientation. Si vous avez vous-même en fait envie de vous lancer mais que vous hésitez, dites-vous que l'événementiel c'est super porteur. Il y a toute une tendance en ce moment de la part des professionnels à justement amener ça à un autre niveau, de faire vraiment la promotion de l'excellence en Afrique. Donc ça veut dire que vous aurez en fait une ouverture pas seulement locale et nationale, mais même à l'international si jamais vous décidez de le faire et de le faire super bien. Donc, si c'est un secteur qui vous intéresse, franchement, lancez-vous. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est une industrie. Donc, dans l'événementiel ou dans le mariage, il y a tellement de couloirs. Choisissez le vôtre. Moi, j'ai choisi le mariage. Dans le mariage, je me suis spécialisée dans les mariages des personnes de la diaspora. C'est ces mariages-là qui m'éclatent le plus. Mais vous voyez qu'il y a tellement à faire. C'est un terrain qui est encore tellement inexploré. Moi, je me dis, plus on sera nombreux dans cette industrie-là, avec cet état d'esprit super positif, super conquérant, vraiment de vouloir proposer quelque chose d'excellent à nos futurs clients. Et voilà, ça va faire rayonner tout le monde. Et comme on dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc moi, je suis à la disposition de toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le couloir du mariage en particulier, parce qu'il faut pouvoir parler de ce qu'on connaît. Je vous mettrai aussi dans la description de cette vidéo un lien vers un article de mon blog où je cite en fait les 10 raisons pour lesquelles je suis vraiment ravie de travailler dans l'industrie du mariage. Donc si vous êtes des futurs mariés, ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre passion, parce que je vous assure, on est vraiment pratiquement tous des passionnés. Ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette industrie-là. Ça va aussi peut-être vous aider à avoir une approche particulière de vos prestataires. D'accord ? Ne vous arrêtez pas uniquement pro forma, devis, combien ça coûte. La plupart des professionnels ne vont pas savoir entamer une discussion avec combien ça coûte, parce que on est là pour raconter votre histoire. Et votre histoire, elle n'est pas celle du couple de la semaine dernière, elle n'est pas celle du couple de la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez partagé cet enthousiasme avec moi et qu'à chaque fois que vous verrez maintenant quelqu'un de l'industrie du mariage, vous leur ferez un gros big up. D'ailleurs, si jamais vous avez des prestataires avec qui vous avez pris plaisir à travailler, peut-être que je ne les connais pas, donc ça me fera plaisir de les connaître. Si vous pouvez juste laisser en commentaire de cette vidéo un nom, une page Facebook, un lien Instagram, quelque chose, ça va leur permettre aussi à eux d'avoir un petit peu de visibilité et leur partager cette vidéo, les taguer comme vous voulez. Mais en tout cas, rappelez-vous que nous sommes tous là pour la même raison, c'est raconter vos histoires de la plus belle manière possible pour que vous viviez vraiment un mariage exceptionnel. C'était Mélanie Wabo, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.